Nous allons voir dans cette vidéo formation comment il est possible de personnaliser une forme sous PowerPoint 2010. Donc je vais par exemple ici personnaliser ce rectangle au coin arrondi. Donc pour y arriver, je vais tout d'abord le sélectionner. Une fois celui-ci sélectionné, vous pouvez voir en haut un nouvel onglet apparaître, l'onglet Format. Donc c'est par l'intermédiaire des fonctionnalités de cet onglet que nous allons pouvoir personnaliser cette forme-ci. Vous avez par exemple la possibilité de modifier les points qui ont été utilisés pour la création de ce rectangle. Donc pour modifier les points, vous cliquez ici sur ce bouton-là, puis sur modifier les points. Vous allez maintenant avoir la possibilité d'éditer les différents points. Donc vous voyez ici les points noirs qui apparaissent donc à chaque coin de votre forme. Pour éditer un point, vous cliquez dessus et en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez. Et voyez donc ici apparaît maintenant en petit pointillé ici la nouvelle forme que je vais créer. Je vais par exemple ici créer une forme comme ceci, je lâche le clic de ma souris et voyez donc la forme se modifier. Vous avez également la possibilité ici de modifier l'angle qui apparaît ici en cliquant sur ce bouton là et voyez maintenant si vous le déplacez vous avez la possibilité de modifier l'angle par exemple comme ceci. Je lâche le clic de ma souris et voyez donc maintenant la forme a bien été modifiée. Donc vous pouvez effectuer cette modification pour tous les points noirs ici qui apparaissent. Par exemple ici je clique, je maintiens le clic de ma souris. Par exemple ici je vais rentrer à l'intérieur comme ceci. Je lâche le clic de ma souris et voyez donc mon rectangle a bien été modifié. Je clique maintenant en dehors de ma forme et voyez donc ici les points ont maintenant disparu. Je vais maintenant resélectionner ma forme en cliquant dessus et nous allons voir qu'il existe différents styles de forme. Donc styles de forme qui vont vous permettre de changer le remplissage de votre forme mais également la couleur du contour de forme. Donc je clique sur ce bouton-ci pour faire apparaître tous les styles de forme disponibles. Je vais par exemple ici utiliser celui-ci, je clique donc dessus et voyez donc le style de forme s'appliquer. Vous avez bien évidemment la possibilité de le personnaliser, comme par exemple changer la couleur de remplissage. Donc je clique ici sur couleur de remplissage et dans ce menu, je choisis donc avec quel élément je souhaite remplir ma forme. Donc soit ici utiliser une couleur, soit utiliser une image, un dégradé de PowerPoint ou encore les différentes textures proposées par ce logiciel de présentation. Si par exemple ici je souhaite utiliser un dégradé, je clique donc sur dégradé et ici apparaissent les différents dégradés, donc soit clair soit sombre. Donc en laissant votre souris dessus, vous aurez un aperçu. Par exemple j'utilise celui-ci, je clique dessus et voyez donc le dégradé s'insérer. Si je souhaite maintenant utiliser un motif, je retourne sur remplissage de forme et je clique ici sur texture et je vais maintenant choisir la texture que je souhaite utiliser. Par exemple celle-ci, je clique dessus et voyez donc l'intérieur de ma forme a bien été modifié. De cette même manière, vous avez la possibilité de modifier la bordure de votre forme en cliquant ici sur contour de forme. Vous pourrez par exemple modifier sa couleur, son épaisseur ou encore le type de trait à utiliser. Par exemple ici je vais insérer une bordure rouge, je clique donc sur le rouge, je vais également modifier le type de trait en cliquant de nouveau sur contour de forme et en cliquant ici sur tirer. Je vais par exemple prendre ici les pointillés comme ceci, je clique donc dessus et voyez donc ma forme a bien été modifiée. Donc comme vous devez le savoir, vous avez la possibilité de saisir du texte à l'intérieur d'une forme. Par exemple ici, je vais écrire bonjour comme ceci. Donc vous pouvez voir que pour l'instant le mot bonjour, donc ici, je vais ici le réécrire, donc le mot bonjour est écrit en blanc. Donc pour modifier le style word art, par exemple ici, je clique sur le bouton et je choisis donc un autre style, par exemple celui-ci comme ceci. Donc je dois tout d'abord sélectionner mon texte, je clique sur le style word art en question et voyez les modifications s'apporter. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de modifier la taille de votre forme. Donc pour ce faire, vous devez la sélectionner. Une fois celle-ci sélectionnée, vous avez ici donc le rectangle de sélection qui apparaît. C'est par l'intermédiaire de ce rectangle que vous allez pouvoir modifier la taille d'une forme. Par exemple, je clique sur ce bouton-là et en maintenant le clic de ma souris, je le déplace sur la droite. Et vous pouvez voir ici que la taille de ma forme augmente. Je lâche donc le clic ici de ma souris et voyez donc
donc ma forme a bien changé de taille. A l'inverse, si je souhaite ici la réduire, je vais par exemple cliquer sur ce bouton-là. Je vais maintenant donc descendre ma souris tout en maintenant le clic de ma souris. Donc vous voyez par exemple, je vais prendre cette taille-là, je lâche ici le clic de ma souris et voyez donc de nouveau la taille qui a été modifiée. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo formation comment personnaliser une forme. Vous savez donc par exemple maintenant comment modifier son style, changer la mise en forme du texte se trouvant à l'intérieur.